Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que cette journée vous a été favorable, que le ciel vous a été favorable durant cette journée. Écoutez, j'ai un petit message qui me monte à cœur et j'aimerais partager cela avec toi afin que ça puisse t'édifier ou ça puisse t'alerter et t'ouvrir les yeux. Parce que on dit la parole de Dieu est là pour avertir, pour corriger, pour remettre sur le droit chemin aussi. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Donc, pour ma part, je vais partager cela avec toi. Et puis, je vais laisser le Saint-Esprit continuer le travail dans ton cœur. Toi qui vas écouter cela, je prie vraiment que le Saint-Esprit te fasse comprendre au-delà de ce que je vais partager avec toi. Qu'il t'instruise, qu'il parle à ton cœur, sincèrement. Vous savez, le peu d'expérience que j'ai dans la foi m'a enseigné ceci. J'ai fini par comprendre ceci, bien-aimé. On ne doit pas tricher avec Dieu. On ne doit pas chercher la facilité. On ne doit pas chercher à emprunter un chemin qui n'est pas destiné au chemin que Dieu a destiné pour nous. Avec Dieu, bien-aimé, nous devons accepter de payer le prix. Vous avez vu, Jésus a commencé le ministère à 30 ans. Pendant tous ces de 12 ans à 30 ans, Jésus était caché. Il n'était pas caché parce que Dieu avait honte de lui. Il n'était pas caché parce que... Non, il était caché parce que il était à l'école du Saint-Esprit. Dieu était en train de le préparer, de l'équiper pour sa mission. Dès que Dieu a vu que Jésus était prêt, Jésus homme était prêt, était apte à accomplir sa mission, Dieu l'a exposé. Jésus n'a pas pris de raccourci. Jésus est parti même jusqu'au désert après que Jean-Baptiste l'ait baptisé. Jésus même est parti au désert. Il a été conduit par le Saint-Esprit au désert pour aller être tenté. Jésus n'a pas fui. Jésus allait jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. On dit Jésus a été tenté. Jésus a été tenté de toutes les manières. Donc, la tentation de 40 jours et 40 nuits que le diable a tenté Jésus, ce n'était pas les seules tentations que Jésus a subies, a rencontrées, a fait face durant le parcours de sa mission sur la terre. Mais nous ne lisons pas dans la parole que Jésus a emprunté un autre chemin que Dieu, ou bien il a pris le raccourci. Il a pris un chemin de facilité. Jésus a fait de A à Z le parcours pour lequel Dieu a destiné qu'il doit faire, afin d'atteindre le but, la finalité de sa mission sur la terre. Je vais dire ceci à une personne. Bien-aimé, si Dieu t'a appelé, si tu as appelé au ministère, si tu as appelé à faire les affaires, si Dieu t'a appelé à être une source de bénédiction, que ce soit pour toi, pour ta famille, pour son royaume, pour les frères et sœurs, pour les saints, si tu empruntes un chemin concret au chemin de Dieu, Dieu t'attendra à la place où il doit t'attendre pour que tu puisses être équipé afin d'être envoyé. Tu vas toujours tourner en rond, tu vas tourner en rond. Dieu ne viendra pas là où tu es. Mais toi, tu finiras par venir là où Dieu, il t'attend. Là où Dieu t'attend pour t'équiper. Là où Dieu t'attend pour te restaurer, te tailler, te circoncire ta chair. Pour te briser. Afin que tu sois conforme à la mission qu'il a mandaté que tu puisses accomplir sur cette terre. Je vais encourager une personne ce matin. Laisse-toi conduire par Dieu. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit.
Refuse la convoitise, refuse d'emprunter les chemins parce que tu veux d'emprunter de la facilité, de prendre les chemins que Dieu n'a pas destinés pour toi. Dieu sait pourquoi il veut te faire passer par là. Dieu sait pourquoi il veut te faire passer par là. Si Dieu accepte de te faire passer par là, c'est parce qu'il sait les combats qui t'attendent devant. Soumets-toi à lui. Dieu ne voudra jamais ton mal. Au contraire, c'est pour ton bien qu'il te fait passer par là. Mais si toi, tu empruntes un chemin que Dieu n'a pas destiné, si Dieu emprunte un chemin, si tu empruntes un chemin que Dieu n'a pas destiné pour toi, tu t'imagines lorsque tu feras face aux difficultés, aux combats, qu'est-ce qui adviendra? Comment prendras-tu la chose? Parce que tu n'auras ni équipement, tu n'auras ni soutien de Dieu. Parce que sache ceci, lorsque tu es dans un lieu, lorsque tu es dans un chemin où Dieu n'a pas destiné que tu sois, Dieu n'est pas avec toi. Même ces anges ne sont pas avec toi. Voilà pourquoi Moïse disait toujours, a dit à Dieu, si toi-même tu ne marches pas avec moi, ne nous fais pas quitter ce lieu. N'emprunte pas la voie de la facilité. Parce que tu vois les autres commencer à opérer, exercer dans le ministère, exercer dans leur sphère que Dieu a destinée pour qu'ils exercent. Toi, tu crois que c'est facile. Toi, tu crois que non, les autres ont emprunté. Non. Ces personnes-là aussi sont passées par des temps difficiles. Ces personnes-là aussi sont passées par des temps chaotiques. Ils sont passés par des temps de désert pour arriver là où ils sont. Et tes regards fixés sur celui qui t'a appelé. Fais-lui confiance. Arrêtons d'avoir peur de l'inconnu. Dieu qui t'appelle là, il connaît toutes choses. Avant même que tu ne sois conçu, il te connaissait déjà. Il connaissait les plans qu'il avait pour toi, les projets qu'il avait pour toi. Si Dieu t'a appelé, c'est parce qu'il est conscient, il est sûr et certain que tu es capable. Il t'a capacité, il va te capaciter d'accomplir ce qu'il a destiné que tu fasses. Fais-lui simplement confiance. Fais-lui simplement confiance. Et pour lui faire confiance, accepte de passer à l'école du Saint-Esprit, l'école de brisement, l'école où on va te tailler. L'école où tu vas renoncer à ta volonté. L'école où tu vas mourir en toi. Le moi ne sera plus d'actualité, mais ça sera Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Sois fortifié. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu aurait pu choisir quelqu'un d'autre, mais c'est toi qui l'as choisi. Ne le déçois pas. Si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il sait, il est certain que tu vas y arriver, que tu peux y arriver. Ne le déçois pas. N'accepte pas la facilité. Paye le prix. Accepte de payer le prix. Accepte de donner ta jeunesse à Jésus. Accepte de payer le prix de la consécration. Accepte d'être taillé. Tu ne seras pas déçu. Tu seras un témoignage vivant pour les autres qui passeront aussi par les temps comme toi. Ne te laisse pas ébranler par ce que les autres sont en train de vivre aujourd'hui. N'envie personne. Ne convoitise le bien de personne. Parce que Dieu a pour toi. Dieu a pour toi en réserve. Parce que tu ne sais pas la source des biens de ces personnes-là, des bénédictions de ces personnes-là. La parole de Dieu nous dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ne sois pas une personne qui convoite les biens d'autrui. Juste à ce que tu vas hypothéquer ta destinée. Tu vas hypothéquer tes destinées.
cause de la convoitise, à cause de l'envie, à cause de vouloir, à cause que tu n'es pas patient. Tu vas hypothéquer tout ce que Dieu a investi en toi. Tu vas dilapider cela dans les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Refuse cela. Je voulais t'encourager ce matin. Que Dieu te bénisse. Sois fortifié. Ne baisse pas les bras. Crois que tout est possible. La parole de Dieu dit tout est possible à celui qui croit et tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Tant que tu vis encore de l'espérance. Mais l'espérance se trouve en Jésus. Et l'espérance se donne, se manifeste par Jésus et en Jésus. Que ton espérance soit Jésus-Christ. Paye le prix. Accepte de payer le prix. Tu ne seras pas déçu. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce chez toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.